Salam alaikum à tous. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo sur le thème de l'amour de Dieu. Parce que je vous ai dit la dernière fois qu'il fallait sortir justement de la vision intéressée de l'islam et de la pratique religieuse qui est que on pratique soit parce qu'on a envie d'aller au paradis, soit parce qu'on a peur d'aller en enfer, pour aller vers une pratique qui est orientée vers l'amour et dont le moteur est l'amour. Mais comment peut-on aimer quelque chose ou quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est pas possible. Donc on ne peut pas aimer Dieu si on ne le connaît pas. Et comment connaître Dieu? Il nous est dit dans le Coran que Dieu se manifeste à travers sa création. Et qu'est-ce que c'est que la création divine? C'est la nature, c'est les animaux, c'est les êtres humains. En gros, c'est tout ce qui nous environne, tout ce qui nous entoure. Donc, si on veut connaître Dieu, si on veut finir par aimer Dieu et aller vers lui par amour et pas par intérêt, il faut déjà connaître sa création et apprendre à aimer sa création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut savoir aller dans la rue, respirer des fleurs, s'émerveiller parce qu'on croise un beau paysage, s'émerveiller parce qu'on voit des animaux qui jouent dans un pré, trouver de la bonté, de l'amour chez toutes les personnes que l'on croise, même si parfois c'est semble difficile et qu'on a du mal à imaginer qu'il y ait du bon chez tout le monde quand on voit certains sanguinaires, dictateurs, etc. Mais pourtant c'est le cas. La création divine est parfaite. Nous sommes parfaits en tant que créatures de Dieu, pas en tant qu'êtres humains qui sommes soumis à notre ego et là du coup on fait n'importe quoi et on se laisse aller à nos passions, etc. Non. Mais en tant que créature divine, nous sommes tous parfaits. Donc, déjà apprendre à aimer la perfection qui nous environne, c'est le b.a.-ba de la pratique religieuse. Ça sert à rien de faire ces 5 prières par jour, ça sert à rien de jeûner pendant tout le mois de Ramadan si on n'est pas capable de dire Subhanallah, cette fleur sent divinement bon, Subhanallah, cet enfant respire la joie de vivre, Subhanallah, cet homme est d'une bonté infinie, etc., etc. Donc ça fait peut-être pas partie des 5 piliers qu'on nous apprend dans les écoles coraniques, dans les mosquées, etc. Et pourtant, c'est le fondement de la spiritualité. Il ne peut pas y avoir de foi sans ça. On ne peut pas dire qu'on est musulman soumis à Dieu si on ne connaît pas Dieu. Et on ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas sa création et si on n'accepte pas sa création telle qu'elle est. Et on n'apprend pas à l'aimer telle qu'elle est. Parce qu'il ne suffit pas d'aimer les choses qui sont belles. Il faut aussi trouver de l'amour chez celles qui nous déplaisent a priori. C'est-à-dire que oui, c'est facile d'aimer un joli coucher de soleil. Tout le monde aime les jolis couchers de soleil. Mais qui est-ce qui aime la pluie, les orages, la grêle, quand on est dans la rue, qu'on n'a pas de parapluie, qu'il fait froid, etc. Il y a beaucoup moins de personnes. Et pourtant, l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est de trouver de la beauté, de trouver de la divinité dans les choses qui, a priori, nous semblent pas forcément belles. C'est pareil pour les gens. C'est facile d'aimer des personnes qui sont de prime abord belles, intelligentes, gentilles, serviables, etc. C'est beaucoup plus difficile d'aimer des tueurs en série. C'est beaucoup plus difficile d'aimer un violeur. C'est beaucoup plus difficile d'aimer des psychopathes. Donc voilà. Et pourtant, on a tous une parcelle de bonté à l'intérieur de nous. On est tous des créatures divinement parfaites. La seule différence, encore une fois, c'est qu'il y en a qui en ont conscience et il y en a qui n'en ont pas conscience. Qu'il y en a qui restent encore sous l'emprise de leur ego et qui font n'importe quoi, qui suivent leur passion, qui sont sous l'emprise de leur peur et qui les poussent à commettre des atrocités. Il y en a d'autres qui ont pris conscience de leur divinité intérieure, qui en ont pris conscience de leur responsabilité et qui savent faire à aider les autres à en prendre conscience. Et c'est ça la vraie mission d'un musulman. Et pour ça, il faut d'abord qu'il apprenne à aimer la création divine et à s'aimer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne s'aiment pas.
qui ont une très faible estime d'elles-mêmes. Or, en tant que créature divine, vous êtes aussi parfait tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos peurs, avec vos manques, avec vos doutes. Vous êtes sur un chemin, donc c'est normal que vous ne soyez pas arrivé à un état de béatitude absolue, à un état de sérénité absolue, etc., de perfection. Oui, vous avez des défauts, oui, vous faites des erreurs, oui, vous trébuchez, oui, vous péchez, etc., mais c'est normal. C'est comme ça qu'on a été créé. Si on a été créé avec un ego, c'est justement pour apprendre à le dépasser et à ne plus en être tributaire. On ne peut pas vous reprocher cela. Par contre, on vous reprochera de ne pas avoir fait d'efforts. On vous reprochera de ne pas avoir cherché à comprendre, de ne pas avoir cherché à savoir quelle était la vérité, quel était le mensonge, quelle était la bonne pratique à avoir. Donc, vous êtes parfait, aimez-vous tel que vous êtes, arrêtez de vous critiquer sans arrêt, arrêtez de critiquer les autres, arrêtez de vous juger sans arrêt et vous arrêterez de juger les autres. Aimez-vous tel que vous êtes aujourd'hui, à l'instant T, et vous verrez que vous arriverez du coup beaucoup mieux à aimer les autres. Si vous êtes aussi dur envers vous-même, vous le serez envers les autres. Si vous êtes aussi intransigeant envers vous-même, vous le serez envers les autres. En tant que créature divine, vous êtes parfaite, telle que vous êtes. Et votre pire ennemi est aussi parfait tel qu'il est. À vous d'apprendre à l'aimer. Et si vous voulez apprendre à l'aimer, il faut déjà que vous ayez un regard bienveillant envers vous-même. Et un regard amoureux envers vous-même. Ça sera votre seul moyen d'apprendre à aimer la création divine et du coup d'apprendre à aimer Dieu. Voilà, je vous laisse avec cette 5e vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.